Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler Critérium du Dauphiné. On va un petit peu faire un bilan sur les favoris, les leaders pour ce Critérium du Dauphiné. Et également parler des équipes présentes et des coureurs qu'on connaît déjà qui seront sur la route du Critérium du Dauphiné puis sur la route du Tour de France. Souvent le Dauphiné c'est le préparatif pour le Tour de France, donc on va voir à quelle sauce on va être mangé. On voit parmi les favoris qu'on a un Français, David Gaudu, deuxième de Paris-Nice cette année derrière Pogacar. On aura également Vingegaard, le dernier vainqueur du Tour de France 2022, et Adam Yates qui est arrivé dans les rangs du UAE et qui sera le leader de UAE en l'absence de Pogacar qui se réserve pour le Tour et qui fera certainement le Tour de Suisse même si c'est pas encore confirmé à 100%. Le 4 au 11 juin ça sera donc le Critérium du Dauphiné avec un beau mois de juin toujours avec ce Dauphiné. C'est un grand air de grande boucle mais qui dure qu'une semaine. Les maillots distinctifs sont les mêmes que sur le Tour de France, maillot jaune, maillot à pois, maillot vert, maillot blanc. Les grands favoris on va les voir justement, on va les recenser. Alors, on aura 3 étoiles, c'est-à-dire les plus gros favoris pour cette 75e édition du Critérium. Adam Yates pour la UAE, David Gaudu pour la formation Groupama FDJ, encore Jonas Vingegaard pour la Jumbo-Visma, dernier vainqueur du Tour de France. À 2 étoiles, on a Miguel Landa, l'espagnol de la formation Bahreïn, certainement en fin de carrière, lui qui est vraiment, qui a de l'âge maintenant, qui a de la bouteille. Jay Hindley, dernier vainqueur du Giro en 2022, attention, je précise bien quand même. Jay Hindley, je crois qu'il est arrivé dans les rangs de Bora, qui n'a pas fait le Giro cette année, mais qui a choisi d'opter pour le Tour de France, l'Australien. Carlos Rodriguez, favori de la Ineos, l'espagnol. Enric Mas pour la Movistar. Ben O'Connor, l'Australien de la AG2R à 1 étoile. Guillaume Martin, un autre Français parmi ses favoris. Egan Bernal, qu'on ne sait pas trop situé pour son niveau actuel. Lui qui était un des grands favoris de Grand Tour avant sa chute tragique en Colombie où il avait failli d'ailleurs possiblement mourir. Richard Carapace pour la Education First, à voir ce qu'il va être capable de donner, lui qui est quand même un coureur de grand tour, et Giulio Ciccone, l'italien qu'on aurait dû voir sur le Giro mais qui fera certainement le Tour de France au vu de ce qui s'est passé, le Covid et tout ça. Voilà, il y a pas mal de favoris, grands favoris qui ont abandonné tôt sur le Giro cette année à cause du Covid, à cause des chutes et de la pluie, du mauvais temps. On peut penser à des Rigoberto Urán, par exemple à des Giulio Ciccone qui auraient dû faire le Giro et qui vont arriver sur le Tour. Remco Evenepoel, c'est la grande surprise. Est-ce qu'il va faire le Tour de France? Est-ce qu'il va faire la Vuelta? Je pense qu'il fera plus la Vuelta. Il attendra 2024 pour découvrir le Tour de France. Mais voilà, on sait pas trop. On sait pas trop ce que ça va donner. Roglic, normalement, fera le doublé de Giro Tour de France. Thibaut Pinot peut-être également. Donc, à voir ce que ça va donner. Au niveau des coureurs qui seront sur le Critérium, on connaît déjà quelques coureurs pour AG2R, Geoffrey Bouchard, Ben O'Connor le leader, Nance Peters ou encore Greg Van Avermaet. Bahreïn, Jack Haig qui a fait le Giro qui fera le Dauphiné, Miguel Landa, Education First, Carapace, Chavez, deux très beaux noms. Intermarché, Kobe Gossens, Luis Meintjes qui a fait un top 7 l'an dernier sur le Tour de France, donc on l'attend forcément. Hein. Pareil, Vlasov qui a abandonné du Giro devrait certainement faire le Dauphiné aussi. Hein. On aura beaucoup plus une grosse start list sur le Tour de France cette année, au vu du Giro où il n'y avait pas énormément de sprinters, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'étapes pour eux, et surtout tous les abandons du Giro vont avoir un impact sur le Tour de France avec encore plus de bons coureurs. Quick-Step, Soudal, Julien Lafilippe, Andrea Bajoli, Rémi Cavagna, Florian Sénéchal, Morivon Sevenant. Tous les talents français de la Quick-Step seront quasiment tous là. Jayco Alula avec Groenewegen, Craddock, Lotto Desny avec Kampenart, De Gent, Krohn, Menten, Van Rils. La Total Energy avec Pierre Latour, notre leader français, Vuillermoz, Boissenhagen. Pierre Latour, pourquoi pas un top 10. Ciccone sera le leader de la Trek. Attention à Juan Pedro Lopez qui avait fait un très beau Giro en 2022. La Arkea avec Champoussin de la place Hofstetter. La Jumbo-Visma qui avait une très belle équipe sur le Giro et qui aura une très belle équipe sur le Dauphiné avec Tige Benoît, Gloak, Kruijswijk, Laporte, Attila Valter, Van Baarle, Vingegaard. Donc ça sera autour de Vingegaard pour le général, mais on sait que des Attila Valter ça grimpe bien, des Steven Kruijswijk et des Tige Benoît également. Gaudu pour la FDJ avec Madouas, Martinez, Genietz. Labora autour de Sam Bennett, Emmanuel Bourman pour les leaders Jay Hindley et Nils Politt. Alpecin avec Robert Stannard, Delacruz pour Astana. Cofidis autour de Guillaume Martin, Anthony Perez, Benjamin Thomas, Axel Zingel. La Ineos Grenadier, on ne sait pas trop qui sera le leader, Bernal ou Carlos Rodriguez. Il y aura Ethan Hayter pour le sprint et Daniel Felipe Martinez peut-être leader aussi. Il y a du monde. Hein. Les équipes comme Jumbo, Ineos sont bourrées de talent, bourrées de grimpeurs. On ne sait même pas qui sera le leader. La Movistar, pareil, il y a du talent. Il y a Enric Mas pour le général, mais Matteo Jorgensen
Johansson a montré l'américain qu'il est capable de jouer des générales. Mühlberger, ça grimpe bien, c'est bon contre la monte également. La DSM, normalement, je pense qu'il y aura Romain Bardet. Hein. Voilà, à voir. Romain Combo, Max Poul, Henri Vendeballe. La UAE autour de Adam Yates. Il y aura Marc Soler également, Matteo Trentin et Félix Groschartner. Et la Uno X Pro Cycling avec Anton Charmig, Tobias Johansen, qui a déjà fait de bons résultats sur le Dauphiné, et Thorsten Trahen. Voilà, hein, quand on dit que Johansen avait fait un bon résultat, il a fait un top 10 en 2022 sur le Dauphiné. C'est Roglic l'an dernier qui a gagné, il devrait pas s'aligner, lui qui vient de gagner le Giro 2023 sur le Critérium. Vingegaard sera bien là, O'Connor aussi, Caruso a fait le Giro donc sera pas là, Jack est là, Menches sera là, Chavez est là, Guillaume Guenard il sera pas là, et Ruben Guerrero, je ne sais pas encore. Donc voilà, le Critérium du Dauphiné, c'est un premier état des lieux pour savoir où sont les états de forme. Bon, l'année dernière, Roglic a gagné le Critérium, il a abandonné le Tour de France parce qu'il n'était pas en forme et qu'il avait chuté, je crois. Donc c'est pas forcément révélateur. Mais voilà, le deuxième sera finalement le vainqueur du Tour de France. Donc c'est quand même un peu révélateur. Pogacar ne devait pas être sur le Dauphiné non plus. Voilà, Vingegaard, Pogacar, Geraint Thomas qui n'avait pas fait le Dauphiné, je crois pas. Voilà le... Oula... Oui, c'est le général de l'an dernier, ça. On avait quand même du français, hein, 4ème et 6ème, je me rendais pas compte que c'était à ce point-là. Bon, les écarts étaient conséquents par contre, hein. Ça avait été un duel Vingegaard-Pogacar intense, et Roglic n'avait pas été de la partie, il était vraiment pas en forme. Hein. Donc voilà la team, n'hésitez pas à liker la vidéo, et à vous abonner, activer la cloche, ciao ciao.